Bonjour mesdames et messieurs. Après le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, il y a eu toute une pluie de réactions, dont celle de l'honorable César Atabalo, l'élu de Walloum cher au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Il y a eu celle de l'honorable Amanda, l'élu de Ilebo, et les autres. Suivez attentivement les réactions des élus du peuple, les discours sur l'état de la nation, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a parlé de la sécurité, il a parlé des infrastructures. Ce que moi j'ai retenu, c'est que je suis content puisqu'il a dit qu'il va nous faire des routes. Des routes, pas quitter chez Amboutima et Yangandakika ou je ne sais où, passant par le Maniema jusque chez nous, à Walungu et à Bukavu. C'est la promesse du chef de l'État. Ça, il avait dit encore pendant la campagne électorale. Il avait dit à Bukavu, il a dit je vais faire une route qui relie Bukavu à chez mon épouse et chez moi à Kasaï. C'est ça que j'ai retenu. S'agissant de la sécurité, il est en train de lutter sur tous les fronts politiques et militaires. Nous aussi, nous allons en vacances parlementaires. On va visiter les fronts. On va venir avec des propositions concrètes. On va proposer au président. Il vous a invité également à la réflexion sur la révision constitutionnelle. Êtes-vous d'avis? Ce n'est pas à nous de réfléchir. Il a sa commission multidisciplinaire qui va mettre en place. Elle va réfléchir et elle va nous amener les réflexions. Nous, on va apprécier. Présentez honorable élu de quelle circonscription? Moi, c'est honorable César Matabaro, élu de Walungu, dans les circonscriptions. Merci honorable. Merci. L'élu de Ilebo, honorable Kamanda, et les faire une allocution sur l'état de la nation. Il a parlé de beaucoup de choses, il a touché la sécurité, l'énergie. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez compris dans ce message? Bon, nous sommes contents parce que son discours était très fort, pertinent et percutant pour les peuples congolais. Parce que ce qu'on attendait de lui, c'est ce qu'on a eu à écouter aujourd'hui. Il a parlé des 6 piliers et ces différentes réalisations durant l'année 2024. C'est l'objet de notre joie d'ailleurs. Et puis il a eu à affirmer ce qu'il va réaliser tout au long de l'année 2025. Nous sommes contents, nous sommes là pour l'accompagner et pour accompagner sa vision jusqu'au bout. Concernant son discours, qu'est-ce que votre base, là où vous avez été élu, peut retenir en tant que député? Bon, ma base c'est tout parce que moi je suis élu de Kinshasa. Kinshasa a des sérieux problèmes. Nous avons des problèmes d'embouteillage, nous avons des sécurités grandissantes de Kinshasa et puis nous avons des problèmes de praticabilité routière. Il en a évoqué, je pense que Kinshasa va se retrouver. Nous sommes de la Tchango. Tchango a 5 communes. Dans toutes les 5 communes, nous avons des problèmes d'électricité. Il en a parlé et puis nous avons des problèmes de manque d'eau. Je pense que durant l'année 2025, la population de la Tcham aussi va se retrouver par rapport à son discours. Honorable. On attend d'abord, comme le chef de l'État vient de le dire, il faut qu'il y ait une commission qui va travailler sur les réformes constitutionnelles. Et nous attendons le moment venu pour que nous puissions nous prononcer. Merci beaucoup. Merci. Une satisfaction dans ce message. Pour la simple raison que c'est ce qu'on attend d'une adresse du chef de l'État à la nation. C'est-à-dire parcourir tous les domaines de la vie de la nation. Partant du sport, passant par les genres, les voies de communication, l'eau, l'électricité, l'enseignement, la fonction publique et tout ça. Faire la ronde de toutes ces questions-là et donner la situation réelle. Et j'espère bien que c'est la situation réelle qui est parce que moi je ne peux pas juger. Mais j'ai été un peu mécontent quand le chef de l'État parlait de l'eau et de l'électricité surtout. Je pense que les gens qui ont donné l'information ont oublié de lui dire que nous avons 2 projets de construction de 2 microcentrales qui sont en cours et qui doivent être mises en service incessamment. Surtout la microcentrale
dans les centrales hydroélectriques des Kakobo, dans les pays lourds qui doivent alimenter la ville de Kikwit, la ville d'Iyofa et la ville de Gounou. Où les travaux sont déjà terminés, qu'on attend aujourd'hui juste définition pour qu'on mette en service. Et nous avons une microcentrale au Katende, au Kassai, qui patauge. Les gens ont commencé à travailler génie civil et puis on a vu le matériel arriver sur le terrain. On ne sait pas ce qui va arriver là. Il nous a parlé aussi des autres nouvelles microcentrales, c'est une bonne chose. Mais je n'ai pas entendu parler de ces deux microcentrales très importantes qui devaient être interconnectées au réseau national et permettre de développer quand même le niveau d'électrification. Donc c'est ça ma petite inquiétude que j'ai par rapport à ça. Mais pour le reste, je pense que... En tant que futur gouverneur, êtes-vous d'accord avec la réforme constitutionnelle? Le santé de la vie, il a donné l'espoir à la population congolaise. Maintenant, attendons voir où est ici. Il vous invite à un débat sur la réforme constitutionnelle. Êtes-vous d'avis? Mais il n'y a aucune interdiction par rapport à ça. Il faut quand même, moi je suis d'accord avec les gens pour dire que déjà la Constitution elle-même, elle prévoit en son sein de mécanismes comment on appelle ça, de sa révision. Donc ce n'est pas un sujet tabou. Lorsqu'on sent qu'il y a des choses qui posent problème au niveau de la Constitution, il est tout à fait normal qu'on s'assoie, qu'on regarde, pour savoir s'il faut la réviser ou pas. Si on trouve qu'il y a des choses majeures qui doivent être révisées, on révise. Le plus important, ça c'est mon point de vue, c'est de respecter ce que la Constitution elle-même dit. Nous vous remercions. De livrer devant la nation, à travers vous, le représentant du peuple, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces discours du chef de l'État devant la nation? Le discours, moi j'ai synthétisé à 3 points à retenir. D'abord, il nous a précisé les réalisations depuis qu'il est au pouvoir. Il nous a donné l'espoir qu'il a un projet ambitieux à réaliser pour ce pays. Enfin, ça lui demande un peu de temps. C'est pourquoi nous devrons l'accompagner à la révision constitutionnelle pour qu'il trouve le temps de bien réaliser sa vision politique-là, car il a la volonté politique. Sans volonté, rien ne peut se faire. Vous parlez de la volonté. Êtes-vous partant aussi pour cette réforme que le chef de l'État annonce? Nous avons travaillé depuis même l'annonce sur la révision constitutionnelle parce que c'était le souhait, pas seulement de moi-même. Vous allez remarquer, c'est le souhait de tous les Congolais, parce que c'est quand lui a lancé officiellement, tout le monde a adhéré facilement. Et les Congolais attendent ça avec impatience pour que la révision soit changée, soit révisée. C'est notre position, nous devons la changer. Donc la question peut-être à vos électeurs, à travers nous, d'ailleurs vous êtes en fin de session, que dure à vos électeurs, à votre base? Je m'adresse précisément à la base qui m'a voté. Nous allons accompagner le chef de l'État pour qu'il puisse réaliser son projet ambitieux tout en poussant le gouvernement à travailler. Parce que lui donne la vision, c'est le gouvernement qui doit l'aider à réaliser cette vision. Nous allons assurer un contrôle rigoureux pour que le gouvernement ne puisse pas faillir, qu'il travaille. Là, il y aura des zones de faiblesse, nous allons frapper quand il s'agit de frapper. L'intérêt, c'est voir notre population sourire et puis se retrouver dans sa vie sociale. Nous vous remercions. Le nom complet, hein? Le nom complet, c'est Honorable Kamanda, député national élu du Il est bon. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, à Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.